Alléluia. Notre Dieu est fidèle. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Alléluia. Tu m'avais dit de compter sur ta bonté. Mon Dieu, je n'ai pas hésité. Quand tu m'as prouvé ta fidélité, mon roi. Alléluia, vraiment tu m'as étonné. Oh, je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Oh, je parlerai de ta bonté, oh, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Alléluia. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh Jésus, tu es bon. Oh Jésus, oh tu es bon. Oh Jésus, oh tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Tu m'as aimé, tu es bon. Tu m'as béni, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. J'étais perdu, tu es bon. Tu m'as retrouvé. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. J'étais malade, tu es bon. Tu m'as guéri, oh tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon, j'étais épuisé, tu es bon, tu m'as restauré, oh tu es bon, oh Jésus, oh tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon, oh mon Dieu, tu es bon, oh mon Dieu, tu es bon, oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh Jésus, tu es bon. Oh Jésus, oh. Oh Jésus, oh, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. J'étais orpheline, tu es bon. Tu m'as adopté, oh tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon, yes. Tu es bon pour moi, tu es bon. J'étais attristé, tu es bon. Tu m'as rempli de ta joie, tu es bon. Oh Jésus, oh tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Reçois la gloire, tu es bon. Reçois l'honneur, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon.
Tu es bon pour moi, tu es bon. Sois acclamé, tu es bon. Sois exalté, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Alléluia, tu es bon pour moi, tu es bon. Oh Jésus, tu es bon. Oh Jésus, oh tu es bon. Oh Jésus, oh tu es bon. Tu es bon pour moi. Oh Jésus, tu es bon. Oh Jésus, oh, alléluia. Oh Jésus, oh, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Tu es tellement bon, Seigneur. Alléluia. Tu es tellement bon pour nous. Oh Seigneur, quand je regarde ma vie, j'ai des raisons de te célébrer, Seigneur. Oh, je suis le fruit de ta bonté. Je suis le fruit de ton amour, Seigneur. Je peux voir ta bonté chaque jour dans ma vie. Et je veux te célébrer. Alléluia. Oui, faire de ma vie une célébration à l'Éternel au quotidien. Béni sois-tu, Père éternel. Je te loue pour qui tu es. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons pour cette soirée. Merci, Seigneur, pour ces temps entre femmes que tu nous donnes, Seigneur. Père, je viens te consacrer ces moments. Prends le contrôle de ces moments. Sens-toi libre. Oh, sens-toi libre de parler, de restaurer, de relever, d'encourager, de fortifier, d'éclairer. Sens-toi libre ce soir, Saint-Esprit. Oui, je suis qu'un instrument entre tes mains, alors sens-toi libre d'agir comme bon te semble, Seigneur. Merci pour nos cœurs qui sont réceptifs. Merci Seigneur pour nos cœurs qui sont de bonne terre, qui portent du fruit ce soir et un fruit qui demeure. Alléluia. Alors nous te bénissons pour ta fidélité. Merci Seigneur pour ta présence. Que toute la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen, 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 amen. Shalom les mamans qui sont déjà là. Shalom maman Léo. Hey, quel plaisir de te voir. Shalom, maman Mégé, que Dieu te bénisse. Shalom aussi à toutes celles qui sont là, qui se sont peut-être pas signalées. Que Dieu vous bénisse. Donc, sans plus tarder, je vais commencer. On a déjà les questions, je vais répondre aux questions. L'avantage avec Facebook, c'est que je peux parler maintenant et dans 1 heure, quelqu'un arrive, il peut réécouter. Donc, c'est ça l'avantage. Donc, je vais commencer parce qu'on est nous sommes des mamans. Je pense que chacune d'entre nous a peut-être les enfants à gérer après, voilà. Donc, on avait prévu 21h. Il est 21h, je vais commencer. Et après, la vidéo elle reste en ligne. Celles qui seront en retard pourront venir réécouter. Alléluia, que Dieu vous bénisse. En tout cas, je vous souhaite la bienvenue à ces moments entre femmes. Le Seigneur a été fidèle cette année. Hein. Depuis le mois de janvier, le Seigneur m'a mis à cœur de faire ces moments entre femmes. Donc, chaque soir, du moins chaque mois, en soirée, le Seigneur m'a donné la grâce de pouvoir intervenir sur des thèmes qui me mettaient à cœur. Et on l'a fait en janvier. Il y a eu une pause entre février et mars parce que nous avons été endeuillés. Mais après, à partir du mois d'avril, on a été fidèles chaque mois jusqu'à aujourd'hui. Et je bénis le Seigneur qui m'a amené, déjà moi, qui a permis que je puisse faire mois après mois. Je vous assure qu'il y a souvent eu des moments où bon, tu te dis, est-ce que je vais le faire avec tout ce que j'ai à faire? Mais je bénis Dieu parce que mois après mois, le Seigneur a été fidèle et on a pu avoir nos moments. Et je crois que le Seigneur nous a fait du bien. Alléluia. Donc aujourd'hui, c'est en quelque sorte la clôture annuelle de ces moments-là que nous avons eu cette année. Ces moments entre femmes. Donc, le Seigneur m'a mis à cœur de clôturer avec des questions pour faire une sorte de résumé. Alléluia. Donc, je vais commencer sans plus tarder les questions. Après, celles qui sont là, si après vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions. Hein. Bon, nous sommes là pour 1 heure, à peu près 1h30 maximum. Donc, si vous avez des questions par la suite, n'hésitez pas à les poser. Ou si vous voulez des précisions, je peux lire là vos commentaires. Vous pouvez les mettre en commentaire. Alléluia. Donc, nous allons commencer. Je pense que j'ai noté 4 questions. J'ai pu recenser 4 questions que j'ai publiées un peu sur ma page Facebook. Vous avez vu ça passer. Donc, je vais répondre déjà à ces questions. Après, on va voir si on rajoute des questions ou pas. En fonction du temps qu'on aura, par la grâce de Dieu. Donc, la première question, c'est que faire pour qu'un homme me remarque? J'ai aimé, hein? Il y a des sœurs qui ont réagi un peu. Il y a une sœur qui a demandé, mais pourquoi d'abord je vais vouloir qu'il me remarque? Ça m'a fait tellement rire. Alléluia. Donc la première question commentaire, on va démarrer, c'est que faire
Ah, maman Léo, bonsoir. Bonsoir à toi. J'espère que vous me suivez, hein. J'espère que la connexion elle est bonne. Hein. On va y aller après, sinon après vous pourrez écouter. Alléluia. Donc, que faire pour qu'un homme me remarque? Je vais répondre à cette question. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'un homme me remarque? Donc, il y a un frère qui demandait, qui comprenait pas la question. J'ai essayé d'expliquer. C'est-à-dire que il y a un frère dans l'église, par exemple, bien quelque part, hein, un frère, et on voudrait qu'il nous remarque. Peut-être qu'on aime un peu le frère. Shalom, maman Claudine. Que Dieu te bénisse. En tout cas, bienvenue. Ah, shalom, maman Joël Cathy. Que Dieu te bénisse aussi. Donc, le frère me demandait de préciser. Donc, en fait, c'est une sœur peut-être qui aime un frère ou bien qui aime un homme et qui aimerait, n'est-ce pas, que l'homme la remarque, quoi, se faire remarquer. Peut-être qu'elle aime le frère, mais le frère ne la regarde même pas. Du moins, le frère ne constate même pas qu'elle est là. Donc, comment faire pour attirer son regard en quelque sorte? Comment faire pour que le frère la remarque? Alléluia. Bon, moi, la question que je vais d'abord poser, je vais poser une autre question. Bon, c'est d'abord quel frère? Hein? On voudrait, Shalom, Prisca, que Dieu te bénisse. C'est d'abord quel frère hein, qu'on voudrait impressionner. C'est d'abord quel homme. C'est vrai que la question c'est que faire pour qu'un homme, on n'a pas dit un frère, qu'un homme me remarque. Je vais d'abord commencer par poser la question. Il s'agit d'abord de quel homme? Parce que c'est en fonction de l'homme qu'on veut impressionner, qu'on va aller chercher les outils qu'il faut. À chaque, hein, il y a chaque type d'homme, hein, on impressionne pas avec les mêmes outils. D'accord? Il faut d'abord savoir, il s'agit d'abord de quel homme. Pourquoi je dis ça? Parce que il y a les hommes chrétiens. Maintenant, là, je parle des chrétiens. Et puis, il y a les hommes qui ne sont pas chrétiens. Ces hommes-là ne s'impressionnent pas de la même manière. Il faut d'abord qu'on se mette d'accord. Ces hommes-là ne s'impressionnent pas de la même manière. Mais déjà, comme nous sommes dans un cadre chrétien, je vais d'abord poser le cadre. Hein. Moi, toutes les questions qui vont être traitées ce soir, c'est vraiment dans le cadre chrétien, c'est-à-dire dans le cadre de la parole de Dieu. On ne va pas s'éloigner de la parole de Dieu. Nous allons traiter cela, c'est-à-dire qu'est-ce que la Bible dit en tant que chrétienne, qu'est-ce que la Bible recommande. Donc, nous allons rester dans ce cadre-là. Donc, à la question, que faire pour qu'un homme me remarque, je vais plutôt dire, que faire pour qu'un frère en Christ me remarque? C'est ça la question. Alléluia. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est que là, maintenant, on va parler d'un frère en Christ. Donc, comment faire pour qu'il me remarque, pour qu'il constate que je suis là, que j'ai des sentiments pour lui? Le problème est celui-ci, comme je disais tout à l'heure. On ne peut pas, c'est-à-dire, tu peux pas, il y a deux types d'hommes. Il y a les hommes chrétiens et il y a les hommes non chrétiens. Je pense que nous sommes entre chrétiens, on se comprend. Pour attirer un homme chrétien, on n'utilise pas les mêmes outils qu'on utilise pour attirer un homme non chrétien. Pour attirer un homme non chrétien, hein, tu vas mettre un jean serré, tu vas te mettre un haut, hein, on va voir ton ventre, tu vas dégager un peu ta poitrine, n'est-ce pas, pour qu'on voit un petit peu. Ça, c'est pour attirer un homme non chrétien. Certaines même achètent même les hommes entre guillemets, c'est-à-dire qu'elles donnent de l'argent, elle lui achète des voitures, même certaines achètent des voitures, elle achète des vêtements, elle lui donne de l'argent de poche, elle met de l'argent. Certains achètent en quelque sorte même l'homme dans le monde, c'est-à-dire qu'elle met tout. Parfois, elle va même donner son corps pour qu'il la remarque, c'est-à-dire qu'elle est prête à, comme on dit souvent, le mot c'est souvent allumer, je sais pas quel est le véritable mot français, d'accord, draguer en quelque sorte, c'est-à-dire pour qu'il la remarque. Ça c'est l'homme. Ça, c'est pour faire qu'un homme non chrétien te remarque. Voilà les outils que les femmes utilisent. Là, elles utilisent leur corps, elles utilisent leur voix, elles changent la voix, elles deviennent sensuelles, elles deviennent sexy, comme on dit entre guillemets. Elles cherchent à l'attirer. Ça, c'est dans le monde. Ça, c'est quand tu vas attirer un homme qui n'est pas chrétien. Mais ma sœur, si tu veux attirer un homme chrétien avec les mêmes outils que celles du monde là utilise pour attirer les hommes non chrétiens, tu vas échouer. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. On n'attire pas un homme chrétien comme dans le monde, on attire les hommes non chrétiens. Pour attirer, si tu prends les mêmes outils, c'est-à-dire que si tu viens, tu veux qu'un homme chrétien te remarque, tu portes le jean serré, tu fais un peu décolleté, qu'on voit un peu hein, ta poitrine qui commence, ma soeur, tu peux pas l'attirer, tu vas le dégoûter. Un homme chrétien, tu vas le dégoûter. N'est-ce pas? On n'attire pas. Alléluia. On n'attire pas un homme chrétien avec les mêmes outils du monde. Tu vas pas attirer un homme chrétien à vouloir l'acheter. Hein? Tu vas venir l'acheter, tu vas lui faire des cadeaux pour qu'il voit que tu as des sentiments pour lui. Non, ça marche pas comme ça. En tout cas, ce type d'homme, si tu veux un homme qui va prendre soin de toi, un homme qui va t'aimer, un homme qui vient vraiment là pour que vous fassiez la marche avec Christ. Ça ne se passe pas comme ça, on n'utilise pas les mêmes outils. Alléluia.
Et ce que je voudrais dire à une femme aujourd'hui, je pense que celle qui m'écoute souvent, Prisca, maman Claudine, je crois que je vais donner les réponses qu'elles ont l'habitude d'entendre. Alléluia. Dans le milieu chrétien, c'est un peu comme, regardez, c'est un peu comme si tu as tu prends les graines de la pomme, le fruit, la pomme là, qu'on vend en France. Tu prends peut-être les graines de la pomme, tu prends les graines, tu prends les fraises et tu vas aller planter ça à Brazzaville ou bien à Abidjan. Imagine un peu, tu prends la pomme, tu vas aller planter ça dans le sol d'Abidjan ou dans le sol de Brazzaville. Avec la température de Brazzaville, avec la température d'Abidjan, est-ce que ça va produire? Ça va produire parce que c'est pas le bon sol. D'accord? Le bon sol, c'est ici en France. C'est pas le bon sol. C'est pareil. Si tu prends les outils du monde pour venir chercher à conquérir un homme chrétien, ça va pas marcher. C'est comme les graines, tu vas planter, ça va mourir. Ça va pas marcher. Alléluia. Alors, comment faire pour qu'un homme chrétien te remarque? Ce que je vais déjà dire premièrement, c'est que nous, en Christ, on ne cherche pas ce qu'un homme nous remarque. Alléluia. Qu'une femme comprenne ça. Tu n'as pas... Tu n'as pas cherché, tu n'as pas fait des choses pour que la personne te remarque. En Christ, on ne fait pas ça. En Christ, je vais te donner le secret. En Christ, regarde, c'est un triangle. Je vais dessiner le triangle. Voici comment ça marche. Pour qu'un homme s'intéresse à toi. Pas un homme, je précise. En Christ, c'est pas un homme, c'est l'homme. Qu'une femme comprenne. Celui que Dieu a prévu pour toi, il n'y a pas 10. Il y a un homme que Dieu a prévu pour toi. Un homme de qui tu es la côte. C'est de celui-là qu'on parle. Alors pour que cet homme-là vienne, pour que cet homme-là se tourne et dise, ah, comme je m'appelle Marie, ah, pour que le pasteur France puisse dire, ah, il y a Maria, mais elle est belle. Pour qu'il pose même le regard sur moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais faire le triangle. Alléluia. Premièrement, dans le triangle, regarde bien, il y a 3 personnes qui interviennent. Ah, le point A, B et C. Le point A, c'est toi. Le point B, c'est Dieu. Premièrement, pour que ton homme vienne, pour que l'homme que Dieu a prévu pour toi se tourne et te remarque si tu veux, il faut d'abord que tu cherches à toucher le cœur de Dieu. Tu touches le cœur de Dieu, maintenant Dieu touche son cœur et lui te remarque. Je ne sais pas si, bon, je n'arrive pas à faire bien le triangle, je vais que vous essayez de voir. C'est-à-dire que toi tu as le point A, il y a le point B et puis le point C. Donc le point A c'est toi. Pour que le frère qui est au point C te remarque, pour qu'il s'intéresse à toi, pour qu'il décide de venir t'épouser. Qu'est-ce qui se passe? Point A c'est toi, tu touches d'abord le cœur de Dieu et puis maintenant c'est Dieu qui touche le cœur du frère et maintenant le frère te regarde. Le frère maintenant te remarque. Est-ce que quelqu'un comprend? Alléluia. Toucher le cœur de Dieu et puis Dieu, amen maman Bessia. Toucher le cœur de Dieu et puis maintenant Dieu te remarque et puis maintenant Dieu touche son cœur et puis c'est maintenant là où il te regarde. Le problème c'est que souvent les sœurs veulent sauter, elles ne veulent pas toucher le cœur de Dieu, n'est-ce pas? Elles ne veulent pas faire ça, elles veulent aller tout droit. Je m'avais directement au point C. Je m'avais non, ça marche pas comme ça. Alléluia. Non, ça marche pas comme ça. Il faut toucher le cœur de Dieu. Quand on regarde, je vais t'inviter à aller voir. Prends un peu le temps. Vous savez, la Bible parle de tout. Et je vais continuer à le dire. Les mamans qui ont l'habitude, les sœurs qui ont l'habitude de m'entendre. La Bible traite tout. La Bible traite de ce thème-ci. La Bible traite de toutes les questions. La Bible traite de ça. La Bible traite des problèmes des fiançailles. Comment on se met en couple? La Bible parle de ça. Quand tu vas dans la Bible, il y a les modèles de fiançailles, les modèles de rencontre. Il y a le modèle Rebecca. Comment Rebecca rencontre son mari. Comment Rachel rencontre son mari. Comment Séphora rencontre son mari. Aucune de ces femmes-là, on ne nous dit pas qu'elles étaient en train de chercher les maris. Est-ce que c'est Pierre? Est-ce que c'est Paul? Est-ce que non? Regardez, toutes ces femmes, elles ont croisé leur mari quand elles étaient en train de servir leur père. C'est pendant qu'elles allaient servir leur père. Chacune d'elles, elles avaient pris le seau, elles allaient puiser de l'eau pour venir donner à manger, à boire aux brebis de leur père. Pendant qu'elles allaient s'occuper des brebis de leur père, pendant qu'elles servaient leur père, c'est en allant servir leur père qu'elles ont croisé l'homme de leur vie. Est-ce qu'une femme comprend? En allant servir leur père qu'elles ont croisé l'homme de leur vie. C'est pas le contraire, c'est pas elles ont cherché l'homme, non. Elles n'étaient pas préoccupées à savoir qui va m'épouser. Ouais, là, je passais. Ouais. Non, c'était pas ça. Alléluia. Elles étaient préoccupées à servir Dieu. Pendant qu'elle allait servir Dieu, elle a croisé son mari là-bas. Voilà le secret. Je vais peut-être m'arrêter là. Sinon, je vais faire une heure dessus. Alléluia. Voilà le secret. Les femmes qui ne sont pas encore mariées. Je vais le dire, je vais le redire. Ça ne sert à rien de chercher à toucher. Si tu touches un homme, si tu n'as pas tes propres moyens, il va pas rester avec toi. Et si tu l'épouses, tu vas souffrir pour rien. Laisse Dieu
toucher son cœur. Et quand il revient, il dit, voici celle. Alléluia. Laisse Dieu toucher son cœur. Dieu va toucher son cœur. Dieu va le remplir de suffisamment d'amour pour t'aimer comme il se doit. Mais si c'est toi qui vas faire des choses, tu vas venir épouser. Vous savez, moi, je connais une sœur. Hein. Je connais une sœur qui a elle-même, n'est-ce pas, elle a fait des pieds et des mains, comment on dit, des voies et des moyens pour avoir un frère. C'est-à-dire, elle n'a pas respecté la cour. Elle allait directement voir le frère. Le frère l'épousait, hein. Mais je te dis, c'était une amie à moi. Elle était chrétienne. Mais elle était malheureuse dans son couple. Le frère, elle dit, un frère où dans la nuit, le soir, à 23 h, on trouve la sœur dehors en train d'aller chercher de quoi faire la cuisine. 23 h minuit. Le frère, non, hein, il ne sort pas. Hein, pour lui, il n'a même pas d'état d'âme. C'est-à-dire qu'elle seule va faire les courses, elle prépare à minuit, le matin, elle va travailler. C'est-à-dire le frère n'avait même pas pitié. C'est-à-dire, il prenait pas soin d'elle. Il connaissait même pas sa valeur. Il n'a pas souffert pour l'avoir. Et je vais dire ça à une sœur aujourd'hui. Les frères, ils sont programmés pour ce qui est difficile. Les frères sont programmés pour ce qui est difficile. Quand une sœur vient trop facilement, il va peut-être dire oui. Peut-être parce que tu l'as amadoué avec l'argent. Mais il va regarder, il va convoiter la sœur qui est difficile. Parce que les hommes ont été fabriqués comme ça. Ils n'ont pas été fabriqués pour que la femme vienne se livrer. Non. Alléluia. Donc je dis, moi j'ai connu une sœur comme ça. Elle était malheureuse parce qu'elle-même, elle allait forcer les choses. Elle s'est mariée. Elle s'est mariée, elle voulait se marier. Mais je dis, elle était malheureuse. Je vais m'arrêter là parce que c'est une sœur en Christ. Je ne veux pas mal parler. Je ne veux pas, enfin, c'est sa vie. Donc je veux vraiment m'arrêter là pour cette question. Donc que faire pour qu'un homme me remarque? Ma soeur, il ne faut pas faire des choses, hein. Touche au cœur de Dieu et puis Dieu va se charger de toucher le cœur du frère et Dieu va remplir son cœur d'amour. Et quand il va venir, il va dire, voici, il connaîtra ta valeur. Quand c'est Dieu qui envoie là, il ne fait pas n'importe quoi. Avant de l'envoyer, je vais vous donner un témoignage, alléluia. Quand le pasteur France, quand le Seigneur, quand il a cherché, quand il m'a rencontré, pour la première fois, il allait chercher le Seigneur pour savoir si je suis la femme de sa vie. Ce soir-là, il allait demander au Seigneur si je suis la femme de sa vie. Le Seigneur va lui donner un verset biblique. Je ne vais pas le lire ici. Le verset biblique était fort. Le verset biblique parlait de comment prendre soin de la femme. Je ne sais plus, c'était dans... Je ne l'ai pas là, je n'avais pas pensé à ça en venant. Le verset, en tout cas, si on se voit quelque part, appelle-moi, je te donne le verset. Le verset biblique parlait de la femme. Il va demander au Seigneur, est-ce que je suis la femme de sa vie? Non, le Seigneur dit oui. Attends, je vais d'abord te parler de qui elle est. Peut-être tu ne sais pas qui est Mariam. Le Seigneur lui a dit, voici. Il a dit que le verset biblique décrivait une perle. Je n'avais jamais, c'est mon mari qui m'a fait découvrir ce verset. Le verset biblique décrivait une perle. Il a dit que pendant qu'il a été demandé au Seigneur, Seigneur, est-ce que c'est la femme de ma vie? Le Seigneur dit qu'attends, je vais d'abord te dire qui elle est. Et le Seigneur va lui donner, dans le verset disait, ça disait quelque chose du genre, prends soin d'elle. Tu vois, elle est une perle, prends soin d'elle. Et quand le Seigneur va dire, oui, c'est ta femme, quand il va venir me faire la déclaration, il va me dire, je sais ce que Dieu m'a dit. Dieu m'a dit qui tu es. J'ai intérêt, j'ai compris que Dieu m'a dit que tu as du prix à ses yeux. Je dois faire gaffe à la manière dont je te traite. Mon mari qui est venu en tant que fiancé, c'est ce qu'il me dit. Il me dit, le Seigneur m'a tellement dit, il m'a tellement dit que comment tu as du prix à ses yeux, que j'ai même peur. Il a dit que, j'ai même quand j'étais même triste, il était paniqué. Hey, Dieu m'a averti de prendre soin de sa fille. Est-ce qu'une femme comprend? Alléluia, c'est ce qui va aussi t'arriver. Laisse Dieu faire. Quand Dieu va aller parler au frère, il va lui dire que je t'envoie chez elle, mais ne va pas la traiter n'importe comment. Et quand le frère va venir, il va te prendre comme l'œuf. Alléluia. Je vais m'arrêter là. Alléluia. Est-ce que les moments sont là? J'espère que ça passe bien. Je vérifie toujours si j'ai toujours la connexion. La connexion, je vais progresser. Alléluia, je vais progresser. Poser la deuxième question. Maintenant, je vais m'adresser. On prend la question des femmes mariées. Ok, la question des femmes mariées. Ah oui, que faire face à un mari infidèle? Que faire face à un mari infidèle? Que faire quand un mari a trompé? Ça, c'est maintenant pour les femmes mariées. Bon, les femmes célibataires, c'est aussi important d'écouter ça. Amen. Que faire quand un mari a trompé? Et allez voir dehors. On va lire la parole. C'est ce passage, je préfère qu'on lise la parole parce que c'est mieux quand la parole parle. Comme ça, on ne va pas dire que c'est Maman Mariam qui... c'est son point de vue. C'est pas mon point de vue. Déjà, ce que je vais dire, c'est quoi? C'est que si un mari a trompé, si un mari était infidèle, bien s'il est infidèle,
la sœur peut divorcer. Je vais choquer les sœurs en Christ, TTS, très 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 spirituel ce soir. Oui, si un mari, comme il y a une sœur qui a écrit là, mais que si le mari est infidèle, je pars, non, c'est ce qu'elle a écrit en répondant à une question. Oui. Si le mari a trompé, puis la sœur, si elle veut divorcer, elle peut divorcer. Si elle divorce, elle ne pêche pas. Hein. D'accord? Si vraiment, si c'est avéré, si c'est pas des soupçons, si vraiment c'est avéré avec des preuves qu'il a vraiment trompé, elle peut divorcer. Si elle veut divorcer, elle peut. Et elle ne pêchera pas. J'espère que ça ne choque pas quelqu'un. Faut pas que ça vous choque. Hein. On va lire la parole de Dieu. Alléluia. Matthieu 5, 32. Matthieu 5, 32. C'est Jésus qui parle. Donc déjà au 31, on lui pose la question. Non, Jésus répond. Il dit, il a été dit, donc c'est Matthieu 5, 31 à 32. Celle qui veut ouvrir la Bible. Matthieu 5, 31 à 32. Jésus dit, il a été dit que celui qui renvoie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi je vous dis, celui qui renvoie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. D'accord? Celui qui renvoie sa femme, sauf pour cause d'infidélité. Donc ça veut dire que, sauf pour l'infidélité, mais pour l'infidélité, s'il renvoie, c'est pas, non, c'est pas l'adultère. Il peut renvoyer. D'accord? Sauf pour cause d'infidélité. Donc en d'autres termes, Jésus est en train de dire ici que, quand il y a infidélité, c'est possible de renvoyer la femme. En d'autres termes, c'est possible de se séparer. Alléluia. On va continuer à lire. Je donne toujours les éléments de réponse. 1 Corinthiens 7, verset 10 à 11. On va voir ce que Paul complète. Hein. Cette réponse, je préfère. J'ai décidé sur cette réponse de vraiment lire la parole parce que... Ah là 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 là, alléluia. Donc 1 Corinthiens 7, verset 10. Donc on va lire ce que Paul dit par rapport à ça. Paul dit, 1 Corinthiens 7, verset 10, à ceux qui sont mariés, j'adresse non pas moi, mais le Seigneur. Donc il dit, c'est Dieu qui parle. Il dit, mais le Seigneur, j'adresse dans cette instruction. Il dit, que la femme ne se sépare pas de son mari. Si elle est séparée de lui, qu'elle reste sans se remarier ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Et que le mari ne divorce pas de sa femme. Voilà ce que Paul dit. Alléluia. Et on va aller lire le verset 39 et puis je vais expliquer. Toujours du chapitre 7, verset 39. Paul finit avec ça. Une femme est liée à son mari aussi longtemps qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se remarier avec qui elle veut. Donc une femme est liée par la loi à son mari aussi longtemps qu'il est vivant. Mais s'il meurt, elle est libre de se marier. Donc je reviens. Alléluia. Dans la question, qu'est-ce qu'on fait quand un mari est infidèle? Tu peux divorcer. Mais il y a un problème. On a lu ensemble. Alléluia. Paul finit au verset 39. Il dit que une femme est liée par la loi à son mari aussi longtemps qu'il est vivant. Mais s'il meurt, elle peut se remarier. S'il meurt, elle est libre. Mais tant qu'il est vivant. Dans d'autres termes, qu'est-ce que ça veut dire? Jésus dit, ok, je peux permettre le divorce s'il y a l'infidélité. Mais, Paul a dit, ce n'est pas moi qui parle, c'est le Seigneur. D'accord? Mais il faut que la femme sache que si elle divorce, elle est liée à son mari tant qu'il est vivant. Donc ça veut dire que si tu divorces, si elle divorce là, il faut qu'elle sache qu'elle va plus se remarier. Elle va seulement rester comme ça. Donc imaginez une femme qui n'a même pas encore 30 ans. Là c'est en Christ. Hein. Je répète, ça c'est en Christ. C'est-à-dire que nous sommes toutes des chrétiennes. On veut plaire au Seigneur. D'accord? Nous sommes régis par la parole de Dieu. On obéit à la parole de Dieu. Là, on est dans la parole de Dieu. Hein. En tant que chrétien, dans le monde, on divorce comme on veut, on se remarie comme on veut. Ça, c'est le monde. Là, on est en Christ. En Christ, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Jésus dit, si tu ne peux pas supporter, tu peux divorcer. Mais Paul nous prévient que, mais quand tu divorces, sache que s'il est vivant, tu ne te maries pas. D'accord? Dans d'autres termes, une femme qui veut divorcer, il faut qu'elle se prépare à rester comme ça, dans ce que le mari meurt. Donc, comme elle ne peut pas le tuer aussi, elle craint le Seigneur. Donc, elle va attendre. Alléluia. Et finalement, je me suis rendu compte de quelque chose. Le Seigneur le dit dans Malachie.
deux ou trois, si je ne me trompe pas. Le Seigneur dit, je hais le divorce. En fait, le Seigneur n'aime pas le divorce. Le Seigneur dit, oui, vas-y, divorce. Si tu ne peux pas supporter, divorce. Mais après, ne te remarie pas. Donc, dans le fond, en fait, je ne crois pas que ce que Dieu veut, c'est que une femme peut-être qui n'a pas d'enfant, juste parce que son mari l'a trompée, qu'elle se retrouve peut-être à moins de 30 ans, 27 ans, imaginez, divorcée, sans enfant, et elle ne peut pas se marier, puisqu'on dit qu'elle ne peut pas se marier. Alléluia, je voulais déjà poser ce cadre. Dans d'autres termes, Dieu n'aime pas le divorce. Alléluia, Dieu n'aime pas le divorce. Mais par contre, je vais dire quelque chose. Je sais que ce n'est pas facile. Il y a des femmes déterminées qui sont là, Maman Bessia, Maman Claudine, Prisca, ce sont les femmes déterminées. Il y a ce mois-ci, j'ai lancé en début du mois l'école des femmes déterminées. Dans cette école, nous sommes toutes motivées à être déterminées à réussir notre mariage. Alléluia. Ce sont des femmes qui sont déterminées. Elles ne veulent pas laisser le diable gagner. Alléluia. Et c'est ce que je veux dire à une femme aujourd'hui. Face à l'infidélité, oui, tu peux divorcer. Mais ma soeur, si c'est le mariage que Dieu t'a donné, pourquoi tu donnes au diable? Alléluia. Oui, c'est arrivé. Oui, ce n'est pas facile. Je n'ai jamais dit que c'était facile. Alléluia. Aucune femme ne voudrait vivre ça. Hein? Moi-même, au nom de Jésus. D'accord? Mais, ce n'est pas facile, oui. Mais il faut être déterminé. Il faut savoir, la Bible dit que le diable rôde autour de nous comme un lion, rugissant, cherchant qui dévorer. Le diable rôde. Là, c'est pour toi, pour la femme qui a été trompée, c'est une infidélité, c'est une catastrophe, oui, ça fait mal, c'est dur. Mais pour Dieu, c'est un péché. Est-ce que quelqu'un comprend? Pour Dieu, il a péché, comme il aurait menti, comme il aurait volé. Pour Dieu, il a péché. D'accord? Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que pour Dieu, il est tombé. C'est peut-être un chrétien, il est tombé. Ça ne veut pas forcément dire que il veut faire du mal à la femme. Il faut qu'une femme comprenne. Une femme doit être déterminée, doit comprendre que le diable rôde, le diable veut détruire son mariage. Et une femme doit être sage. La Bible dit que la femme sage bâtit sa maison. Une femme doit être sage. Et je disais dernièrement à des sœurs à une sœur, je conseillais une sœur justement toujours par rapport à ça. Et je lui disais, tu sais, on était jeunes avant. Et ceux qui sont des plus jeunes que moi. Mais je veux dire, avant, quand on est marié, on n'est plus un enfant. Il faut savoir ce que tu veux. Il faut savoir protéger ce que tu as. Alléluia. Moi, je dis, le Seigneur nous dit que, il dit que les hommes du monde sont plus avisés. Hein. Quand vous voyez les femmes dans le monde, là, la plupart des femmes, c'est pas souvent le divorce la première option. Hein. Quand une femme vient prendre son mari, elle se bat pour garder son mari. Elle fait tout ce qu'elle peut faire. Certaines vont aller voir les féticheurs pour ramener le mari. Les femmes du monde, là, elles ne laissent pas le mari partir. Hein. Pourquoi nous, en Christ, on va tout laisser, on dit Satan prend, et puis on se retrouve comme ça? Non, ma soeur. Alléluia. Donc, que faire face à l'infidélité du mari? Première chose que je peux dire, ma soeur, il faut que la femme aille prier pour que Dieu la guérisse. Et Jésus dit qu'il est venu guérir ceux qui ont le cœur brisé. Qu'une femme prie le Seigneur pour guérir. Premièrement, qu'elle ne prenne pas les décisions. Non, non, je vais partir, tu pars. Ou tu pars, celle qui a trompé, elle va entrer dans la maison. Hey! Est-ce qu'une femme comprend? Ça me rappelle au Maroc à l'époque, il y avait une sœur comme ça où son mari l'avait trompé. Elle avait appris que son mari avait une maîtresse. Bon, elle-même, son mari n'était pas chrétien. Elle avait appris que son mari avait une maîtresse. Elle pleurait, oui, c'est pas facile, c'est pas facile. On la consolait. Et elle disait, non, je prends mes affaires, je pars. Je crois qu'elle avait 3 enfants à l'époque. Je prends mes enfants, je pars. Et on s'est retourné. On lui disait que, maman, tu pars, celle-là va venir s'installer. Et si son mari avait construit une grande maison, c'est-à-dire elle vivait dans une villa, comme dans les films nigérians. Son mari était un homme d'affaires, puissant homme d'affaires. Elle vivait dans un palace. Et quand pendant qu'elle était s'énervée, elle dit, je prends mes affaires, je pars. Elle rentre chez ses parents dans la petite maison de forêt. Je sais plus, il y avait un frère qui était là. Bon, le frère lui a parlé avec son cœur que, maman, tu vas laisser ton palace, tu pars chez tes parents dans le quartier là-bas. Tu laisses ton palace, tu prends tes affaires, tu pars. Mais celle de dehors, elle va venir s'installer dans ton palace. Est-ce que vous voyez un peu, bon, c'était le frère, il parlait un peu de manière charnelle, hein, mais c'était une sagesse. Que non, mais tu pars, celle de dehors, elle va venir s'installer. Il dit, reste là. Elle va continuer à être la maîtresse. Tu vas faire, elle va partir. Ne laisse pas. Bon, ça,
Son mari n'était pas chrétien, alléluia. Donc, c'est vraiment pour encourager une femme aujourd'hui. C'est pas la fin du monde, d'accord? Ça fait mal. Donc, premièrement, que la femme prie d'abord pour guérir son cœur, que Dieu guérisse son cœur. Que Dieu l'aide à pardonner. Donc, j'ai noté quelque chose, je viens de l'écrire, je viens de le lire. Donc, premièrement, priez que Dieu t'aide à pardonner et à avoir compassion. Que Dieu t'aide à pardonner et aussi à avoir compassion. Parce que si tu n'as pas la compassion, tu ne pourras pas prier pour ton mari. Je vais répéter ça. Jésus, la Bible dit que Jésus guérisse. La Bible dit que Jésus avait compassion des malades. C'est pour ça qu'il pouvait se mettre à guérir les malades de 6 h du matin à 18 h le soir. Il n'était pas fatigué parce qu'il avait compassion. Donc tu vas prier, la femme va d'abord prier que Dieu pardonne, que Dieu la guérisse, qu'elle arrive à pardonner. Mais elle va aussi prier pour que Dieu mette la compassion. C'est-à-dire qu'elle ait pitié de son mari. Je sais pas si ça ressemble pas à la pitié. La compassion. Pourquoi? Parce qu'il est tombé, il ne faut pas qu'elle le lâche. Alléluia. La compassion. Et une fois qu'elle a la compassion, quand le Seigneur lui décharge la compassion, elle se lève, elle dit, Satan, tu ne l'amèneras pas en enfer. Est-ce qu'une femme comprend? Quand le diable vient faire tomber le mari là, pour la femme, c'est que le mari l'a trompé, mais pour le diable, il était l'envoyé en enfer. Est-ce qu'une femme comprend? Quand le diable vient là, quand il fait tomber le mari dans l'adultère, c'est pour l'envoyer en enfer. Est-ce qu'une femme comprend? Donc elle a besoin de la compassion, que non, je suis l'aide. Je suis son aide. Là, il est faible, c'est là où l'aide intervient. Celles qui ont les assistants de direction, si quelqu'un a été assistant, les assistants, elles viennent, quand il y a les, voilà, elles viennent boucher les trous. Je suis son aide. C'est maintenant qu'il est faible, c'est là où l'aide. Est-ce qu'une femme comprend? Dieu a dit, tu es l'aide. L'aide vient aider. Quand l'autre n'a plus, l'aide vient aider. Là, il a besoin d'aide. L'aide, c'est quand on a besoin d'aide. En français, l'aide vient quand on a besoin d'aide. Là, le mari a besoin d'aide. Maintenant, une aide qui est déjà remplie de la compassion de Christ, elle se lève. Elle dit, Satan, tu ne l'amèneras pas en enfer. Tu ne l'amèneras pas. Je dis non. Alléluia. Elle se lève dans la prière. Elle se lève dans la prière. Comme son mari est chrétien, elle se tient avec Dieu, on va prier. Alléluia. Elle porte son mari dans la prière. Elle prie pour qu'il sorte des liens de l'impudicité. Elle prie pour lui. Bon, je vais m'arrêter là. Sinon, je vais commencer. C'est pas ça le thème de ce soir. Alléluia. Alléluia. Bon, peut-être pour finir, un conseil que je vais donner aux femmes, c'est ce que je partageais ce jeudi dernier avec les femmes déterminées, les femmes mariées. Je disais, le secret aussi, un petit secret que je peux donner aux femmes pendant qu'elles sont mariées, je vais clôturer avec ça, cette question. C'est que, habituellement, les femmes, elles bâtissent, comme la Bible dit, la femme sache bâtir la maison. Souvent, les femmes chrétiennes bâtissent la maison. D'accord? Quand on dit bâtir la maison, elles font plein de choses. Elles sont même soumises, hein? Elles sont soumises, elles respectent le mari, elles dressent la table, qu'elles viennent manger, elles font bien les vêtements, elles repassent, elles le respectent, elles prennent soin des enfants, elle est parfaite, c'est-à-dire qu'elle s'arrange à faire tout. Ça, c'est bâti. Souvent, dans l'église, elles font ça. Mais le problème, c'est que c'est pas suffisant. Si tu ne fais que ça, le diable va souvent arriver à prendre le dessus. Est-ce qu'une femme comprend? La dernière fois, on parlait avec les sœurs, on a pris l'exemple de Néhémie. Jésus, le Seigneur dit, la femme sache qui bâtit la maison. Mais on allait lire Néhémie, on a vu que Néhémie, quand il bâtissait la muraille, quand il s'est rendu compte qu'il avait des ennemis, au départ, Néhémie bâtissait comme la femme bâtit, c'est-à-dire il bâtissait seulement. Mais quand il s'est rendu compte qu'il avait des ennemis, Néhémie a changé sa façon de bâtir. La Bible nous dit que il bâtissait d'une main et il avait une âme de l'autre. En d'autres termes, il bâtissait d'une main et il combattait de l'autre. Alléluia. C'est ce que je veux dire à une femme mariée ce soir. Ne sois pas seulement belle pour ton mari, ne sois pas seulement soumise, ne sois pas seulement bonne maman, bonne épouse, bonne nuit, tout ça c'est bien, mais c'est pas suffisant. Quand tu sais qu'il y a un ennemi, tu ne peux pas juste te bâtir. Tu bâtis d'une main et tu tiens l'arme de l'autre. Tu bâtis d'une main, tu combats de l'autre. Alors je vais interpeller une femme ce soir, sois une femme de prière. Sois une femme de prière. Sois une femme de prière. Et Néhémie bâtissait avec d'une main. Il avait l'âme de l'autre. Et l'âme, quand la Bible nous parle des âmes du chrétien, l'âme, je sais que quand je dis l'âme comme ça, de l'autre main, tout de suite on voit la prière. C'est pas que la prière. L'âme que le Seigneur, la Bible nous parle de l'âme. L'âme du chrétien, c'est l'épée qui est la parole de Dieu, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. C'est ça l'âme. C'est pas la prière. Parce que si tu pries seulement, tu pries pour prier, tu parles. Non, c'est pas ça qui fait trembler le diable. Ce qui fait trembler le diable, c'est la parole de Dieu. Donc ma soeur, si tu veux avoir une prière efficace,
Lis la parole de Dieu chaque jour. J'ai interpellé les soeurs la dernière fois. Lis la parole de Dieu chaque jour. Lis la parole. Sois une femme qui lit et qui obéit. Je lis, j'obéis à la parole de Dieu. Je lis, j'obéis. Si le Seigneur me dit respecte mon mari, je respecte. Si je lis aujourd'hui, Dieu me dit ne dors pas avec la colère, je ne dors pas avec la colère. C'est-à-dire que tu lis, tu obéis. C'est comme ça que tu bâtis. Tu lis, tu obéis. D'une main, tu bâtis. De l'autre main, tu lis la parole de Dieu. Regarde. Maintenant, comment la parole de Dieu va devenir véritable arme? Quand tu lis la parole de Dieu, deux choses. Tu utilises cette parole pour proclamer dans la prière. De un. De deux, la parole là. C'est en train de bâtir ton homme intérieur. Tu vas devenir une femme de feu. Quand je dis une femme de feu, c'est-à-dire la sainte colère face aux situations. Tu ne vas pas paniquer. Tu vas venir peut-être te dire que non, on dirait que ton mari, il y a sa collègue du travail qui fait comme ça. Tu ne paniques, tu ne pas. C'est comme ça les femmes qui sont... non. Une femme qui est constamment dans la parole de Dieu. Elle sait ce que Dieu lui a dit. Elle sait ce que Dieu dit de son mariage. Elle sait ce que Dieu dit de ses enfants. Même si les enfants sont délinquants, elle sait que Dieu a dit dans sa parole que tes fils seront appelés serviteurs de l'Éternel. C'est écrit. Elle le sait, elle le proclame. Elle ne panique pas. Alléluia. Oh, j'aime tellement la femme vertueuse. La femme de Proverbe 31. La femme de Proverbe 31, pardon. La Bible dit qu'elle regarde l'avenir avec assurance. Est-ce qu'il faut en comprendre? La femme de Proverbe 31, elle voit l'avenir. Elle dit, elle regarde 2024 arriver, elle ne panique pas. Elle dit, peu importe que son mari est bizarre, les enfants ne s'en sortent pas à l'école, elle ne panique pas. La femme de Proverbe 31, la Bible dit, elle regarde l'avenir avec assurance. Une femme qui lit la parole de Dieu au quotidien, elle est bâtie. C'est-à-dire, la parole de Dieu la remplit. Elle est solide. Quand les situations viennent, elle ne panique pas. Moi, à l'époque, quand j'étais plus jeune, quand mes enfants tombaient malades, je paniquais, j'appelais mon mari, le pasteur, viens prier, comment elle va, peut-être il faut aller chez les docteurs, peut-être c'est comme ça que je faisais, quand je voulais me marier. Mais quand le Seigneur m'a dit, Mariam, oh, où est ton épée, où est la parole, cherche la parole, où est ton épée? Quand j'ai commencé à lire la parole au quotidien, je me suis juste transformée, j'ai juste constaté que, hey, je suis devenue une femme qui se laisse plus faire. Quand l'enfant tombe malade, j'appelle pas le mari, je parle à la maladie. Je dis, Jésus a menacé la fièvre. Elle a quitté la belle-mère de Pierre. Je te menace, fièvre. Quitte mon enfant. Au nom de Jésus. Ça vient d'où? Parce que j'ai lu que Jésus a menacé la fièvre. Si je n'avais pas lu que Jésus menaçait la fièvre, comment j'allais savoir qu'on peut menacer la fièvre? Est-ce que quelqu'un comprend? Pour être une femme efficace, pour ne pas avoir peur que demain... Il y a des sœurs... J'ai rencontré des sœurs qui s'inquiètent de l'avenir. Je vous disais, la femme vertueuse ne panique pas. La femme vertueuse regarde l'avenir avec assurance. Mais il y a des sœurs mariées qui sont inquiètes. J'ai même rencontré des sœurs célibataires. J'ai fait dans les rencontres qu'on fait souvent. J'ai des jeunes filles qui posaient la question, quelle garantie j'ai que mon mari sera fidèle? Elle n'est pas encore mariée. C'est-à-dire, elle est déjà inquiète de l'infidélité du mari. Non! Alléluia! Une femme qui lit la parole de Dieu, qui est bâtie dans la parole de Dieu, elle a l'assurance. Ton assurance, c'est pas que le mari est trop fidèle. Non, hein. Ton assurance, c'est dans ce que Dieu dit. J'ai l'assurance à ce qu'il a dit. J'ai l'assurance à ce qu'il a fait. J'ai l'assurance en ça. Il dit, dans sa parole, que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Donc, je crois que si le mari se retrouve là-bas, et la parole dit que Dieu va l'arracher du danger. Donc, il va l'arracher du danger là-bas, ou bien? Alléluia, je vais m'arrêter là. On va progresser dans les questions. Il est quelle heure? Alléluia. Donc vraiment, c'est peut-être le dernier secret que je vais donner à une femme mariée. Tu ne bâtis pas seulement, c'est-à-dire ne fais pas seulement les belles coiffures, tu te maquilles, tu es propre, tu fais tout ce qu'on a dit de faire. Voilà, c'est pas seulement ça. C'est très bien, il faut le faire bien sûr, mais c'est pas tout. Tu fais ça d'une main, mais de l'autre, tu as ton âme. Ton âme, c'est la parole de Dieu. Tu lis la parole de Dieu au quotidien. Tu l'utilises dans tes proclamations. D'accord? Quand il y a une situation, tu ne paniques pas. Quand il y a une situation, tu parles à la situation. Jésus l'a parlé à la fièvre, elle a quitté la belle-mère de Pierre. Quelle que soit la situation. Ton mari te parle bizarrement. Ton mari ne te regarde plus. Ton mari te crie dessus. Tu rentres dans la... tu rentres dans ta pièce secrète. Je ne sais pas si c'est ta chambre ou ta salle de bain. Tu parles. Tu rappelles qu'est-ce que la parole de Dieu t'a dit. Qu'est-ce qu'elle dit de ton mariage? Qu'est-ce qu'elle dit? Tu parles au nom de Jésus. Amen. Je vais m'arrêter là. Tu parles. Donc, la parole de Dieu pour une prière efficace. Alléluia. Et la parole de Dieu aussi qui te fortifie. Amen, les sœurs. Est-ce que vous êtes là? J'ai trop parlé. Je regarde l'heure. Je suis en train d'exploser le temps. Amen. Alléluia. Ça, c'est la deuxième question. Pour la troisième question, je vais prendre une question maintenant pour les
les femmes non mariées. Il y avait la question, est-ce qu'on épouse un homme fauché? Est-ce qu'on épouse un homme fauché? La question si. Les frères ont été touchés. Il y a des frères qui m'ont écrit que, maman, c'est quoi ces questions? Est-ce qu'on épouse un homme fauché? Je sais aller voir bien la définition de fauché. On dit fauché là, c'est sans argent. Donc, est-ce qu'on épouse un homme qui n'a pas d'argent? Je vais encore choquer quelqu'un. J'ai dit non, on n'épouse pas un homme qui n'a pas d'argent. Non, 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 non. Alléluia. Non, moi je dis non, hein. À cette question-là, il dit non. On n'épouse pas un homme fauché. Non. Prisca, je ne sais pas si tu es là. On n'épouse pas un homme fauché. Alléluia. Bon. Pourquoi est-ce que je dis ça? En fait, ce que je veux dire, c'est quoi? Vous savez, il y a une jeune fille, une petite fille dans la journée. Ou si vous voulez ma fille, c'est ma fille. Donc, j'étais en train de lire la question. Après, j'ai dit, ah non, hein, cette question, non, on n'épouse pas un homme fauché. Et ma fille était là, elle a entendu. Elle m'a dit, mais maman, comment tu peux dire ça? Mais non, dis pas ça. Comment ça, on n'épouse pas un homme fauché? Mais nous, les chrétiens, on ne doit pas regarder l'argent. Nous, on est... J'ai dit à ma fille que, sur ce point-ci là, je dis non. Je me suis tournée, je lui ai dit que, et toi là, tu ne nous ramènes pas un fauché ici. Alléluia. Bon, non, on n'épouse pas un homme fauché. Je redeviens sérieuse. Amen. Ce que je veux dire, c'est quoi? Tu peux te fiancer avec quelqu'un qui est fauché. Quand je dis fauché, quelqu'un qui ne s'est pas encore réalisé. Quoi? Quelqu'un qui n'a pas encore un boulot. Voilà. Tu peux la preuve. Il y a certains qui vont aller se fiancer étant étudiante, par exemple. C'est-à-dire le frère encore étudiant, il est encore à l'école de médecine, il ne travaille pas encore. Ça, c'est possible. C'est-à-dire que tu pouvez vous fiancer quand il est encore à l'école de médecine ou bien une école. Ok, vous pouvez vous fiancer. Mais vous ne pouvez pas vous marier tant qu'il est fauché. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne suis pas contre l'engagement avec un fauché. C'est plutôt... Non, je parle du mariage. Vous voyez, la question était un peu une question piège. Hein. C'était est-ce qu'on se marie? Là, c'est le mariage. C'est pas est-ce qu'on s'engage. Ou bien c'est pas est-ce qu'on tombe amoureuse. Ou bien c'est pas est-ce qu'on dit oui à un homme fauché. C'est pas ça. C'est est-ce qu'on se marie? Oui, tu peux t'engager avec un homme fauché, c'est un peu fort. Un homme qui n'a pas encore de situation. Oui, tu peux te fiancer avec un homme qui n'a pas de situation. Tu peux t'engager avec un homme qui n'a pas de situation. Mais tu ne peux pas te marier avec lui dans cet état. D'accord? J'espère que la situation ne va pas faire 5 ans. Parce que les fiançailles de 5 ans, c'est trop. C'est même très dangereux. D'accord? Mais on n'épouse pas un homme qui n'a pas encore de ressources. Alléluia. Parce que, je vais donner mon... Peut-être qu'il y a des personnes qui ne sont pas d'accord. Même si la sœur a les moyens, c'est la responsabilité de l'homme de prendre soin de la femme. Bien que je ne sois pas trop d'accord avec les femmes qui ont beaucoup d'argent et qui ne veulent pas participer. Hein. Ça, c'est un autre cas. C'est pas de ça que je parle. Je vais dire de prime abord. Parce que quand le Seigneur dit, après la chute de l'homme, le Seigneur dit à l'homme, tu mangeras la sueur de ton front. Et il se tourne à la femme, il dit, tes désirs se porteront vers ton mari. L'homme, il travaille, mais toi, tes désirs vont se porter vers ton mari. D'accord? Donc, la femme, bon, c'est-à-dire la femme naturelle, c'est un autre thème, on va peut-être parler de ça une autre fois. Donc, bref, déjà, je vais dire que le Seigneur a fait les choses telles enceinte que l'homme doit prendre soin de la femme. Donc, quand un homme veut se marier, il faut qu'il se rassure qu'il peut mettre un toit sur la tête de sa femme, c'est-à-dire qu'il peut donner un endroit où elle va dormir, elle va vivre, une maison, un appartement. Il faut qu'il se rassure qu'il a même de pouvoir payer, de pouvoir louer un appartement ou une maison pour mettre sa femme. Et surtout, être prêt que dans un an, il y ait un bébé. D'accord? Donc, il faut qu'il fasse ses calculs. Jésus dit qu'avant de bâtir une tour, il faut que quelqu'un s'asseye, il évalue depuis la fondation jusqu'à où est-ce qu'il peut, est-ce qu'il pourra. Donc, c'est ça, avant de te marier. Bon, il n'y a pas des hommes ici. Donc, avant qu'un homme ne vienne te demander la main, il faut qu'il... Donc, si toi-même tu es fiancé à un homme qui ne travaille pas, qui est paresseux, qui ne veut rien faire, il faut l'interpeller que non. Tu sais, frère, il faut que tu travailles. Donc, on épouse un homme, c'est-à-dire même si on est prêt, hein, il faut d'abord qu'il ait de quoi louer, c'est-à-dire te mettre un toit sur ta tête et qu'il ait de quoi te nourrir et nourrir un éventuel enfant qui arrive pendant l'année.
D'accord, donc il faut un minimum. Là, je suis pas en train de demander aux sœurs d'aller épouser les richards et les milliardaires. Hein. Bah, il faut parler du maman Maria m'a dit, on prend pas les fauchés, maintenant on prend que les milliardaires. Hé, je vais pas parler des milliardaires, j'ai dit le minimum. C'est-à-dire qu'il peut payer, il peut te permettre d'avoir un toit, il peut vous permettre d'avoir un toit et vous permettre de manger. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit, de te vêtir, oui, se vêtir. En fait, tous les premiers soins, l'hygiène corporelle, voilà, t'habiller. Pas aussi prendre des vêtements coûteux, hein, les vêtements qui coûtent énormément cher, où le frère ne saura pas comment, non, c'est pas aussi ça, les sœurs. Le minimum pour vivre, il faut qu'il soit même. Donc, si un frère est fauché, parce que quand on dit fauché, c'est sans argent, on n'épouse pas un frère comme ça, on attend. Et toi aussi, tu es laide, tu l'encourages. Tu peux l'encourager à faire une formation, tu peux l'encourager à faire des affaires. Voilà. Tu es un peu un coach à côté pour qu'il, si vous voulez vous marier dans 2 ans, ben, tu l'accompagnes, tu l'aides, tu le conseilles aussi. Voilà, pour qu'il puisse avoir des ressources. Mais n'épouse pas un homme qui est fauché. Alléluia. Moi, je me souviens, on a une sœur, j'ai plusieurs sœurs d'ailleurs, plusieurs femmes, qui, une fois mariées, tombent enceintes. D'accord. Même si la sœur a un gros boulot où elle a 2 millions de francs CFA ou bien, je sais pas moi, 5 000 € par mois. Ok, c'est clair que ça va couvrir toutes les charges. Mais imaginons qu'en se mariant, elle tombe enceinte. Et qu'elle fait partie des sœurs qui sont les sœurs maladives pendant la grossesse. Il y a un type de sœurs où qu'elles sont malades, qu'elles sont enceintes là, c'est la maladie. Elle ne veut plus rien faire, elle vomit, elle est couchée. Donc maintenant, si tu es ce type de sœur, et je prie que tu ne sois pas ce type de sœur. Donc, si on a affaire à ce type de sœur, même avec son boulot, quand elle va se marier, elle va arrêter de travailler. Bon, maintenant, si le frère comptait seulement sur les 5 000 € de la sœur, on fait comment après? La sœur ne peut plus, elle est couchée. Donc, il faut bien qu'il travaille, voyez un peu. Donc, c'est à l'homme, d'accord? L'homme doit avoir le minimum. Et puis, la sœur vient. On parlera de la suite plus tard, un autre jour. Alléluia. Donc, j'ai pu être rapide sur cette question. J'ai pu être rapide sur cette question. Bon, l'autre question qu'on n'a pas touchée, faut que je la trouve. Hein. Ok, ça concerne les femmes mariées. La question, est-ce qu'on doit parler de ces problèmes de couple à ses parents? Les sœurs qui sont connectées, si vous avez des questions, posez vos questions. Hein. D'accord, ça c'est ma dernière question. Après, si vous avez des questions, moi je réponds. Nous sommes là ensemble ce soir. Alléluia. Déjà, est-ce que la question sur est-ce qu'on épouse un homme fauché, c'est clair? Parce que je suis allée très vite là-dessus. J'espère que c'est clair, hein, les sœurs. Si jamais vous me faites signe si c'est pas clair. Donc, comme je disais, pour les hommes fauchés, c'est pas qu'on cherche les milliardaires. C'est vraiment qu'ils puissent donner le minimum. N'est-ce pas? Le minimum. Avant de l'épouser. Et peut-être je vais faire une parenthèse. Les sœurs qui se dotent elles-mêmes. Les sœurs qui se dotent elles-mêmes, les sœurs là, n'allez pas vous doter vous-même. Les sœurs qui travaillent et puis elles donnent l'argent au frère que va me doter avec ça. Sœur, c'est grave. Tu te dotes toi-même. Je sais pas vous voyez ce que je dis. Où le frère est fauché, où il faut faire la dot, c'est la sœur qui travaille, qui prend son argent, elle donne au frère. Hein, pour que le frère aille, peut-être que les parents ont demandé la dot 2 millions de francs CFA. La sœur travaille peut-être ici en France. Elle-même, elle prend les 2 millions, 3 000 €, elle donne au frère que tiens, va payer ce que mes parents ont demandé de payer. Hey, sacrilège. Sœur, c'est spirituel la dot. Hein. Je vais parler ici aux sœurs. Tu peux participer au mariage. Si tu veux participer au mariage, si tu as les moyens, c'est bien, il faut aussi aider le frère. Si tu peux aider le frère, aide dans la fête, les vêtements, la nourriture, il faut aider là-bas. Mais la dot, c'est-à-dire la dot, vous voyez comment Christ a fait. Christ a payé de son sang. Christ nous a rachetés avec son sang. La dot, il faut que l'homme te rachète. Est-ce que quelqu'un comprend? Il faut qu'il te rachète. Si tu vas aller te racheter toi-même. En fait, tu t'es racheté toi-même, il n'a pas fait le rachat. C'est ton argent qui l'a racheté. C'est ton argent qui t'a racheté. Tu t'es pas racheté. Oh, il est toujours venu prendre gratuitement ton argent. Tant que tu n'es pas marié, ton argent, c'est un peu comme si c'est l'argent des parents. Donc, c'est comme si ce sont les parents qui ont payé eux-mêmes. Donc, en fait, c'est pas validé. Il faut le rachat. Alléluia. Donc, ma soeur, si tu as l'argent, même si le frère te dit que non, complète ici, tu dis que je peux compléter sur tout, sauf sur la dot. Tu dis au frère que bon, mon salaire, même si j'ai un gros salaire, je vais mettre ça de côté. Je vais mettre, c'est moi qui vais acheter la nourriture si tu veux. Mais la dot, c'est toi qui dois payer. Laisse-le payer la dot. Laisse-le se débrouiller dans la dot. Même si c'est combien, laisse-le. Alléluia. Et puis toi aussi la sœur,
Les sœurs qui font que qui laissent les parents faire les dons de 100 millions de francs CFA pour tuer seulement les frères et sœurs. Il faut aussi être prête à parler à tes parents. D'accord, bon, je vais laisser comme ça. Je vais laisser comme ça. Donc, bref, ne te doute pas, ma soeur. Je vais continuer. C'était pas ça la question. Là, je veux déjà aller ailleurs. Ok, je reviens sur la 4e question. Est-ce qu'on doit parler, ça c'est pour les femmes mariées, est-ce qu'on doit parler de ces problèmes de couple à ses parents? Hey! Est-ce qu'on doit parler de ces problèmes de couple à ses parents? Je sais qu'il y a beaucoup de... Je sais qu'il y a des mamans, si je me trompe même pas, il y a une qui est connectée, des mamans qui ont, non mais qui ont bien éduqué leurs enfants. Des mamans, des parents qui ont bien éduqué leurs enfants. Il y a des parents qui ont bien éduqué leurs enfants et qui ont été des pasteurs pour leurs enfants. D'accord? Je sais que c'est pas facile. Cette question, quand je vais répondre, ça pince le cœur. Moi-même, vous savez, cette question, moi-même, j'ai réfléchi par rapport à moi. J'ai dit, mais la manière dont je réponds, est-ce que je suis prête en tant que mes enfants fassent ça? D'accord? C'est pas facile. Mais je vais vous donner ma réponse et mon conseil. Après, c'est un conseil. Voilà. Donc, est-ce qu'on doit parler de ces problèmes de couple à ses parents? Moi, ce que je dis, comme je disais, je sais qu'il y a les parents qui ont éduqué leurs enfants et qui sont même des pasteurs pour leurs enfants. Donc, les enfants ont gardé cette habitude de venir leur dire. Ça ne veut pas dire que... Bon, je n'ai même pas encore répondu. Il faut d'abord que je réponde. Donc, est-ce qu'on doit parler de ces problèmes de couple à ses parents? Moi, je dis non. Je dis non. Ah, maman Katia a répondu. Elle a dit c'est très dangereux. C'est très, très, très dangereux. Très, très, très dangereux. Non, c'est dangereux. C'est très dangereux. Parler des problèmes de couple, on va aller dans la pratique. Quand on dit comme ça, parler des problèmes de couple, parfois on se dit non, on vient juste parler, non. Et toi et moi, tu vas voir que, maman, mais j'ai dit aussi non. Là, celles qui sont en train de dire non, là, pour celles qui sont connectées, ce sont des mamans, hein, ce sont mes aînées, hein. Elles ont des grands enfants, elles sont mariées depuis des années. Ce sont elles, maman, mais j'ai maman Joël Cathy, ce sont des mamans, hein, des mamans chrétiennes qui sont mariées depuis des années. Elles disent non, donc il n'y a pas que moi. Donc, pourquoi est-ce qu'on dit non? De manière pratique, je vais parler dans la pratique. Quand on va voir les parents pour parler des problèmes, vous savez souvent comment ça se passe, donc, quand on a les problèmes, même honnêtement, quand quelqu'un a des problèmes, quand moi-même j'ai des problèmes, quand tu vas aller parler à ton ami des problèmes, ou bien à ta soeur, tu vas dire, non, qu'est-ce que tu vas dire? Mais si bon, je prends déjà simplement, quand tu as un problème avec ta soeur, et que tu vas aller parler, quand tu es en colère, quand tu vas aller parler, si tu es d'accord avec moi, en parlant, tu auras tendance à vouloir te blanchir, et à noircir la soeur avec qui tu as des problèmes. Est-ce que tu vois? Donc, quand tu vas présenter, pourquoi? Parce que naturellement, tu as envie qu'on te donne raison. Est-ce que tu vois un peu? Je te prends là dans le cas général. Donc, quand quelqu'un va voir ses parents pour présenter, elle va se comporter de la même façon. Quand tu vas aller voir tes parents pour dire, ah, ça va mal dans mon couple en ce moment, qu'est-ce que tu vas faire? Ah, il fait comme ça, il fait comme ça. Tu vas le noircir parce que tu veux qu'on te donne raison. Inconsciemment, tu vas toujours présenter les côtés négatifs de ce qu'il a fait, ce qu'il a fait, pour qu'on te donne raison. Et maintenant, la conséquence de ça, c'est quoi? C'est que, en allant parler tes problèmes à tes parents, tu pars et dans ta colère, tu montres toutes les faiblesses de ton mari, ses points faibles, tout ce qui te fait de mauvais. Tu dis à tes parents, il m'a fait ça, il m'a fait ça, il m'a fait ça, il m'a fait ça. Et le danger, c'est quoi? Le problème, c'est que tu vas parler de ça, donc tu vas dire à tes parents qu'il y a quelqu'un qui veut te faire du mal. C'est ce que tu en fait, en gros, c'est ce que tu es en train de... C'est ce que tes parents entendent. Que dans celui-là, on lui a donné notre fille. Et il la maltraite. C'est ce qu'ils entendent. Est-ce qu'une femme comprend? Quand tu parles, en fait, tu es en train de noircir ton mari. Tu es en train de lui mettre les cornes sur la tête dans la famille. C'est-à-dire que tu es en train de faire en sorte que le cœur de ton père se ferme par rapport à lui. Cet homme-là, il fait souffrir ma fille. Pourquoi? Parce que tes parents t'aiment. Donc, il y a l'instinct de protection. D'accord? Ils vont, voilà, maman, mais ils vont haïr ton mari. On va haïr ton mari. Parce que dans la colère, comme je disais, dans la colère, tu viens, tu vas pas te blanchir. Parce que tu es en colère, tu veux qu'on te donne raison. Donc tu vas dire, il m'a fait ça, hier, il m'a parlé comme ça, hier, il n'a même pas dormi à la maison. Et pendant ce temps, maintenant le cœur de mère, le cœur de père, imagine comment ils se sentent. Que mais il t'a fait ça?
Lui là, comment il peut te faire ça? Et ton père va aller dormir. Il va, surtout les pères qui aiment beaucoup leurs filles là, il va avoir mal au cœur. Mais comment celui-là peut faire après tout ce que je l'ai fait? Après tout, comment il peut faire ça ma fille? Voilà. Et puis toi tu vas faire tout ça alors que toi tu voulais juste qu'on te donne raison. Après tu vas rentrer faire la paix avec ton mari. Mais tu penses que les jours après, qu'est-ce qui va se passer? C'est fini hein. Pour ton père, il n'aime pas sa fille. C'est pas un bon mari. Sa fille a fait un mauvais mariage. C'est ça qui va rester dans la tête. Donc même quand le mari, tout va s'arranger, tout ce qui va rester dans la tête de ton mari, c'est que, de tes parents, c'est que c'est qu'un mari ça. C'est quel type de mari ça? Alléluia. Voilà un exemple. Je pense que si je donnais, si c'était sur Zoom que les mamans pouvaient ouvrir, elles allaient donner d'autres conséquences. C'est pas maman Joël Kati qui est la maman, mais elles auraient donné d'autres conséquences. Donc voilà à peu près une conséquence. C'est que tu mets des cornes sur la tête de ton mari, il devient le méchant de la famille. Et après, on va même le mépriser. C'est-à-dire que ça va même le respect de tes parents, ça va diminuer par rapport à lui. Et puis tu vas être étonné que quand il y a la réunion de famille, ton mari, on ne le gère pas, qu'on lui parle de cette façon. Ben c'est ça. C'est parce que tu es venu montrer qu'il n'aimait pas leur fille. Mais si tu n'aimes pas l'autre fille, pourquoi nous on va t'aimer? Surtout quand les parents ne sont pas chrétiens. Alléluia. Justement, parlant des parents qui ne sont pas chrétiens, je vais lire un dernier verset, un dernier passage. 1 Corinthiens 6, verset 1 à 20. 1 Corinthiens 6, verset 1 à 20. Là, je ne vais pas seulement parler des parents. C'est-à-dire que celles qui vont parler de leurs problèmes de couple aux parents non chrétiens déjà, ou aux non chrétiens, c'est-à-dire à tes copines du boulot, à tes sœurs qui ne sont pas chrétiennes, à tes frères qui ne sont pas chrétiens, ou à tes amis qui ne sont pas chrétiens. Quand tu vas parler de tes problèmes de couple, voici ce que la Bible dit. 1 Corinthiens 6, verset 1 à 20. Bon, c'est un peu long, hein. On va prendre verset 1 d'abord. 1 Corinthiens. Où je suis où, moi? Ok, 1 Corinthiens. Je suis à 2 Corinthiens. Corinthiens 6, verset 1. Ok, voici ce que Paul dit. Lorsque l'un d'entre vous, dans 1 Corinthiens 6, on va prendre d'abord le verset 1, après on va prendre 4 à 6. 1 Corinthiens 6, verset 1. Paul dit, lorsque l'un d'entre vous a un litige, donc a des problèmes avec un autre, comment ose-t-il demander justice devant les injustes, donc devant les non-croyants? Paul s'étonne. Il dit, lorsque l'un d'entre vous a un problème avec un autre, comment ose-t-il demander justice devant les injustes et non devant les saints? D'accord? Il dit, mais comment? Vous avez des problèmes, tu as des problèmes avec ton frère, avec ton mari, toi, vous êtes chrétien, toi tu prends ça, tu vas demander justice devant les païens, non, tu vas présenter le problème que les païens règlent ça. Tu vas présenter devant ta copine qui n'est pas chrétienne, tu vas présenter devant ta collègue de travail, ton collègue de travail. Voilà ce que mon mari m'a fait, il n'est pas chrétien. Paul dit, mais comment tu peux avoir des problèmes et puis toi tu vas présenter ça devant les injustes et même pas devant les saints. Donc Paul recommande les saints et les chrétiens. Alléluia. Et je vais lire le verset 4 parce que c'est long. Après, tu pourras lire tout. Hein. Verset 4, il dit, « Oh, si vous avez des litiges concernant les affaires de la vie courante, litige, c'est problème. Hein. Si vous avez des problèmes concernant les affaires de la vie courante, c'est-à-dire la vie de tous les jours, là on parle toujours, je préfère parler du mari, mais ça s'applique aussi dans tous les problèmes quoi, avec d'autres personnes. Oh, si vous avez des litiges concernant les affaires de la vie courante, vous prenez pour juge des gens dont l'Église ne fait aucun cas. » Donc, Paul est choqué. Donc, même les gens qui veulent divorcer, qui vont devant les tribunaux païens, les tribunaux du monde, là. Paul, il est choqué. Hein. Paul dit, oh, si vous avez, verset 4, oh, si vous avez des problèmes concernant les affaires de la vie courante, vous prenez pour juge des gens dont l'Église ne fait aucun cas. Il dit, je le dis à votre honte. Ainsi, il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse juger entre ses frères et sœurs. Amen. Au contraire, un frère est en procès contre un frère et cela devant les incroyants. Ah, et Paul est choqué. Il dit, je vois des frères qui se mettent en procès contre leur frère en Christ devant des incroyants. Je vais peut-être m'arrêter là. Alléluia. Donc, prendre même déjà, ça c'est déjà dans le mariage, mais même dans la vie, c'est-à-dire prendre des problèmes entre chrétiens. Tu as le problème avec ta soeur chrétienne, tu ne peux pas exposer ça devant les non-croyants, il ne faut pas le faire. Paul dit, il faut regarder dans l'église un sage, parce que
un chrétien. Pourquoi? Parce que le chrétien va utiliser la sagesse de Dieu. La Bible dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. La Bible, il va se baser sur la parole de Dieu pour trancher. Mais le païen va se baser sur la sagesse du monde. Alléluia. Donc voilà. Donc quand tu as des problèmes avec ton couple, quand tu auras, si tu n'es pas marié, des problèmes dans ton couple, ne va pas. Les parents, c'est pas la bonne solution. Il faut chercher d'autres aînés. C'est-à-dire peut-être ton père spirituel, ton pasteur, ou bien un couple que tu vois qui s'en sort bien. Aussi des couples qui ne parlent pas beaucoup. Hein. C'est-à-dire observe aussi la vie de la personne. Il faut parler dit et puis la personne va dire et puis votre nom sera partout dans l'église. D'accord? Et tu pries le Seigneur qui t'oriente vers un couple. Si tu peux le faire avec ton pasteur, c'est encore mieux. Hein. D'accord? Sinon un couple aîné ou bien un couple de... Voilà. Tu cherches des aînés, mais vraiment protège, couvre ton mari, hein, couvre sa nudité. Comme on dit. Devant ta famille. N'expose pas sa nudité, sinon on va le mépriser. Et après, c'est toi qui vas souffrir. Hein, parce qu'on va mal parler ton mari. Hey, c'est qui ça? Ça va te faire mal. Pourquoi? Parce que tu l'as livré. Amen. Bon, moi, j'ai répondu aux 4 questions qui étaient, qui étaient affichées aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez des questions, hein, celles qui sont connectées. Est-ce que quelqu'un est venu avec ces questions? Alléluia. Il est quelle heure? Est-ce qu'il y a des questions? Je ne sais pas si j'ai d'autres questions que je peux traiter là. On est quand même arrivé à la fin. Ah oui. Quelqu'un a demandé, est-ce qu'on peut se fiancer plusieurs fois? Est-ce qu'on peut se fiancer plusieurs fois? Est-ce que c'est possible de se fiancer plusieurs fois? Ou avoir une roue de secours au cas où. Ça c'est grave. Tout dans l'église. Hey. Maman, mais j'ai dit oui. Oui, ça peut arriver. Hein, ça peut arriver. Oui, si on s'est trompé. Si on n'a pas bien écouté le Seigneur. Les fiançailles, c'est pas le mariage. Hein. Vaudrait mieux arrêter les fiançailles que de se retrouver dans le mariage avec la mauvaise personne. Et voilà. Et comme on a même dit que le divorce, c'est entre parenthèses. Que si tu divorces, c'est compliqué après. Donc, vaudrait mieux arrêter les fiançailles parce qu'on s'est trompé que d'entrer dans le mariage et aller divorcer. Donc oui, ça peut arriver qu'on se retrouve fiancé plusieurs fois. Mais comme je dis souvent, c'est pas l'idéal. D'accord? C'est pas l'idéal. Le secret, c'est de travailler son écoute de Dieu dans la lecture biblique encore. La lecture biblique, on va toujours revenir dessus. Dieu parle, hein? La Bible parle. C'est-à-dire que tu peux lire la Bible, juste en regardant même les modèles de fiançailles. Tu peux savoir si ce frère-là, il est le bon ou pas. En regardant, tu regardes, est-ce qu'il ressemble à Jacob? Est-ce que ce qu'il fait là, Jacob faisait ça? Tu regardes, si ça ne ressemble pas à Jacob là, devant Rachel, c'est que c'est pas le bon mari, c'est tout. La Bible peut, tu n'as même pas besoin souvent des révélations. Je vais dire une sœur, tu n'as pas besoin des révélations. Parfois, on n'a pas besoin de révélations. Parfois, juste la Bible. C'est-à-dire que tu vois tout ce que le frère te présente. Tu vois qui il est. Tu regardes dans la Bible. Est-ce que c'est conforme? Si c'est pas conforme, c'est que c'est pas lui. Tu n'as pas besoin d'une révélation. Si déjà quelqu'un vient, n'est même pas chrétien déjà, la Bible est contre ça, c'est pas lui. S'il vient et qu'il veut quand même te toucher, il veut quand même, voilà, il te dit, il faut quand même qu'on essaye avant, ben, ça peut pas être lui, hein. Ça c'est livré. D'accord. Donc parfois on attend les révélations, j'ai pas encore fait mon songe, j'ai pas encore eu la prophétesse qui m'a dit que c'est pas lui ou c'est lui, non. T'as pas besoin de ça. Parfois la Bible simple te dit, tu regardes tout ce qu'il te présente, est-ce que c'est conforme? D'accord? Est-ce que c'est conforme? Si c'est conforme, c'est lui. C'est pas conforme, c'est pas lui. Ah bon. Et puis on m'a demandé, est-ce que c'est permis? C'est ma dernière, et puis on va arrêter. Hein. C'est la dernière question. Est-ce que c'est permis d'avoir une roue de secours? Est-ce que c'est permis d'avoir une roue de secours? Oh les frères, les sœurs. Est-ce que c'est permis d'avoir une roue de secours? C'est-à-dire que... Non mais j'ai compris la question. C'est-à-dire... Donc, quand une sœur, par exemple, elle a dit oui à un frère. Si elle a dit oui à un frère et qu'il y a un autre frère qui lui, voilà, qui présente aussi sa candidature, est-ce qu'elle peut le garder au chaud? On ne sait jamais. D'accord? Si ça, on ne sait jamais. Si ça se passe mal, au moins l'autre est là, quoi. Je me rattrape dedans. Hé! Pardon, je ne vais même pas commenter. Ça, c'est, il ne faut pas faire la sorcellerie dans l'église, sœur. La Bible dit que ton oui soit oui. Donc, avant de dire oui à l'autre, va d'abord tout valider dans la présence de Dieu. Si au besoin, mets ton pasteur dans la confidence, qui prie aussi pour toi. Cherche même tes aînés qui prient, tout ça, mais avant de dire oui à quelqu'un,
prends toutes tes assurances et dis oui. Ne va pas après chercher une roue de secours. Tu gardes un frère. Tu ne dis pas non au frère. Tu ne dis pas oui. Tu le laisses une année. Juste là, au cas où ça marche pas, tu le prends comme roue de secours. Eh, mais c'est méchant. Si finalement ça marche là-bas dans le frère, qu'est-ce qui va se passer pour lui? Donc il t'aura attendu tout ce temps. C'est méchant. C'est méchant. Et la Bible dit, ça peut être une occasion de chute pour lui. Hein. C'est-à-dire qu'il peut se rendre compte de ce que tu as fait. Il est tellement brisé et blessé qu'il retourne dans le monde. Ah oui, il y a des personnes qui, par blessure amoureuse, sont retournées dans le monde. Et la Bible dit, vaudrait mieux pour toi qu'on t'attache, on te jette dans la mer, que d'être une occasion de chute. Donc, il ne faut pas faire des choses où quelqu'un peut perdre sa foi juste parce que la douleur de la déception. Donc, ma soeur, on ne fait pas les roues de secours à Jésus. C'est là où je vais m'arrêter. Aïe, aïe, aïe. Que faire? Il y a une question là. Que faire si on réalise que son fiancé est pingre pendant la période de fiançailles? Oh là 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 là. Que faire si on réalise que son fiancé est pingre, c'est chiche, non, je pense. Est avare, non, chiche, est dû avec l'argent, c'est ça. Que faire si on réalise que son fiancé est pingre pendant la période de fiançailles? Que faire? Ça va être chaud dans le mariage. Oh Seigneur. Que faire? Le truc, c'est que on ne vient pas pour s'éduquer. C'est le Saint-Esprit qui éduque. D'accord? C'est le Saint-Esprit qui éduque. On ne vient pas éduquer les enfants des gens. C'est une grande personne qui est venue. C'est le Saint-Esprit qui éduque. Si tu as compris que toi, tu ne peux pas l'éduquer parce que tu n'es pas sa mère, et que c'est le Saint-Esprit qui éduque, tu sais ce qu'il te reste à faire. Va chercher le Saint-Esprit. Va chercher celui qui peut l'éduquer. Va prier. Prie. Les fiançailles aussi sont faits pour ça. Pendant les fiançailles, on observe aussi ce qui ne va pas chez nous. C'est pour ça qu'on met les fiançailles, en fait. Les fiançailles, c'est pour ça. C'est pour ça que je suis contre. Je pense que Prisca a tellement entendu ça. Hein, toutes celles qui me suivent ont l'habitude de me suivre. Je suis contre les personnes qui vont se fiancer 3 mois, ils se marient 3 mois après. Ils se disent oui, 3 mois après, ils se marient. Je suis contre les personnes qui se marient à moins d'un an après. Je suis contre. Bon, après, Dieu fait comme il veut. Mais autant que ça dépend de vous, vraiment. Non. Parce que les fiançailles servent à ça. Pendant la période des fiançailles, on observe l'autre, tu vois. Si on constate qu'il est pingre, c'est aussi parce qu'on l'a observé. C'est ça. Et c'est même très positif si on arrive à constater. Il ne faut pas qu'arriver dans le mariage et constate seulement, ah, mais il est chiche. Pourquoi il est comme ça? Il n'a jamais été comme ça, alors qu'il a toujours été comme ça. Mais tu n'as pas eu le temps de voir. La période des fiançailles, c'est vraiment la période où on prend le temps pour observer. D'accord? On observe. Et il faut laisser passer le temps. Parce que c'est aussi pendant cette période que tu as la possibilité de savoir si c'est un vrai chrétien aussi. Hein? Si c'est un vrai chrétien, si c'est vraiment lui. C'est pendant cette période de fiançailles. C'est pour ça qu'au départ, on a dit oui, c'est permis de rompre les fiançailles. La période des fiançailles, c'est vraiment cette période où on observe l'autre. C'est pour ça qu'il faut laisser le temps. Si tu dis oui et 3 mois après, vous vous mariez, c'est pas suffisant. En 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois même, vous êtes toujours sur un nuage. Vous êtes toujours dans le cœur qui bat quand tu vois l'autre. Non, il faut laisser une année passer. 1 année et demie, le choc. C'est-à-dire que vous êtes tellement fréquenté que vous avez même déjà les disputes. C'est ça qu'il faut. Il faut arriver au niveau là. Comme ça, vous apprenez à, tu vois, quand il y a un choc entre vous, tu observes comment il est, ça te permet d'aller prier. En fait, c'est ça, hein, c'est que je vois, je prie. Eh Seigneur, le frère c'est pingre. Seigneur, je vais faire comment? Eh Seigneur, même pour donner, sortir 100 €, c'est un problème. Comment on va faire pour aider nos familles? Il ne veut pas. Seigneur, comment je vais faire? C'est pendant les fiançailles. Tu constates, mais tu pries. Parce que tu ne peux pas éduquer. C'est quelqu'un qui a déjà été éduqué. D'accord? Une femme qui veut venir éduquer son homme, ce sera des clashs, ce sera des disputes tout le temps, non. Tu peux donner des conseils, hein, tu donnes des conseils. Mais quand tu vois que ça ne passe pas, il faut laisser. Va prier. C'est la période où tu pries. Hein? Seigneur, il est pingre. Enseigne-lui la générosité, Saint-Esprit. Remplis son cœur de générosité. Le Seigneur est capable de faire. Parfois, il est pingre juste parce qu'il n'a pas la connaissance. Il va aller méditer la parole. Il va se rendre compte que Jésus parle de la générosité. Il va lire les versets bibliques qui parlent de la générosité. Et puis, c'est tout. Hein. Il va seulement appliquer, puis il va changer. D'accord? Parfois, c'est juste... je sais ce que Dieu dit. J'obéis, c'est tout. Mais, maman, c'est la prière. Les sœurs qui n'aiment pas prier. Je vais dire à une femme aujourd'hui. Tu ne peux pas réussir ton mariage si tu n'aimes pas la prière. C'est pas possible. Je dis à une femme, tu ne peux pas réussir ton mariage sans prière.
Ça commence à les fiançailles. Je vois un truc qui va pas, je prie. Je vois qu'il est colérique, je prie. Je vois qu'il est comme si, je prie. En fait, peut-être qu'une femme n'a pas compris. Hein. Peut-être que tu n'as pas compris. En fait, dans les fiançailles, là, même si bon, c'est parce que j'ai pas les hommes, c'est pareil pour les hommes. Je m'adresse aux femmes. Et c'est vrai qu'il y a Papa Pilot qui est là, Papa Thomas. Sois béni. Dans les fiançailles, en fait, même dans le mariage, ça commence à les fiançailles. C'est-à-dire que Dieu, en fait, Dieu fait de toi sa partenaire pour façonner ton mari à son image. Est-ce que tu as compris? Et ça va jusqu'au mariage. Depuis les fiançailles, en fait, quand Dieu te dit oui, je te mets avec lui, en fait, tu n'as pas compris. Dieu t'a mis là pour être coéquipier avec lui, pour le façonner. Parce que Dieu sait que il va te faire, le gars là va te faire mal. Et puis tu vas venir crier. Et puis Dieu va le transformer. Il va te faire mal. Tu vas venir pleurer devant Dieu. Seigneur, agis, oh, Dieu va agir. Comme Dieu veut qu'on demande toujours pour qu'il agisse. Donc, il va te mettre là pour que tu lui demandes pour qu'il agisse dans sa vie. Non, c'est ça quoi. Donc, dans les fiançailles là, maman, c'est la prière. D'accord? Dans les fiançailles, je regarde, je prie. Je regarde, je prie. Et je réitère encore, je suis contre les fiançailles de moins d'1 an. Voilà, elle dit que maman Mariam, elle a dit ça. Moi, je dis les fiançailles que, oui, 4 mois après, on se marie là. Moi, je suis pas dedans. On va se marier avec un inconnu. Et puis, on va pleurer. Alléluia. Est-ce qu'il y a une autre question? Sinon, on va arrêter. On était là pour 1h, 1h30. Ça fait 1h, oui, à peu près. Alléluia. Est-ce que ça a été clair d'abord? Qui a posé la question, Prisca? Tu me dis si ça a été assez clair. Sinon, je reprécise. Bon, je pense que vous me recevez en retard. Ok. Gloire à Dieu. Donc, nous sommes arrivés à la fin de ces moments. Voilà, c'était juste des petits temps de questions-réponses. Il nous reste encore 15 minutes. Alors, je vais prier. Amen. Je voudrais que tu pries avec moi, même si ça ne te concerne pas. Je voudrais qu'on prie. Amen. Que Dieu te bénisse, maman Mégé. Et toutes les mamans qui sont là. Je voudrais qu'on prie ensemble. Il y a des sœurs qui... On parlait de l'infidélité. Il y a des sœurs qui souffrent dans les couples. J'ai certains noms de sœurs dont les maris sont infidèles. Moi, je connais les sœurs. D'accord. Mais je veux que tu te joignes à moi pour prier. On va prier pour ces sœurs-là. Vraiment, que Dieu intervienne. Que Dieu libère leur mari. Ce sont des sœurs en Christ qui pleurent tous les soirs. Je veux vraiment que tu lèves la voix avec moi. Que Dieu se souvienne. Et si toi aussi tu connais d'autres sœurs qui sont dans ce cas, prie. Même si elles ne sont pas chrétiennes, c'est quelque chose de terrible. Donc on va prier pour que le Seigneur libère les maris de ces sœurs. Que le Seigneur ouvre les yeux des maris et qu'ils se rendent compte du filet de l'oiseleur dans lequel ils sont piégés. On va prier pendant que tu pries. Prie aussi pour briser les charmes et les sortilèges. C'est-à-dire briser les fétiches. Le travail des fétiches. Que le feu du Saint-Esprit consume les fétiches. On va prier dans ce sens. Prions ensemble pour nos sœurs au nom de Jésus. Seigneur, je te bénis pour ta fidélité, Seigneur. Oh, je te bénis pour ce temps que tu as permis. Père, nous voulons élever la voix comme un seul homme ce soir. Père, nous voulons nous souvenir de ces sœurs qui souffrent dans leur couple parce que les maris sont infidèles. Père, je prie au nom de Jésus. Oh Seigneur, libère le mari. Seigneur, je prie pour une intervention divine au nom de Jésus. Seigneur, là où le mari était faible, là où il sentait qu'il n'a pas de force, Seigneur, donne-lui la force, Seigneur. Oh, viens remplir de force un mari, viens te saisir de force d'un mari et qui trouve la force de sortir de ce filet au nom de Jésus, qui trouve la force d'arrêter, qui trouve la force de dire non à cette relation au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour qu'un mari qui était dans les filets de l'oiseleur, qui soit dégagé maintenant à ma parole au nom de Jésus. Père, je prie, souviens-toi de ces sœurs. Au nom de Jésus, Père. Je prie pour que tu ouvres les yeux de leur mari, qu'ils se rendent compte, Seigneur Dieu, des dégâts et qu'ils reviennent dans le nom de Jésus. Père, je prie que le feu du Saint-Esprit consume les fétiches. Au nom de Jésus. Seigneur, nous venons condamner toutes les paroles, des paroles mystiques qui ont été libérées pour enchaîner ces hommes. Nous
condamnons cela. Au nom de Jésus, nous libérons les maris de nos sœurs. Au nom de Jésus, nous les délivrons. Nous venons les chercher par la puissance du Saint-Esprit. Nous les arrachons des griffes de l'ennemi et nous les ramenons à la maison. Nous proclamons leur retour dans leur foyer. Véritablement, au nom de Jésus. Seigneur, je prie. Guéris les cœurs de nos sœurs, Seigneur, au nom de Jésus. Guéris leur cœur. Seigneur, donne-leur la force, donne-leur, remplis-les de compassion pour pouvoir porter leur mari, au nom de Jésus. Je te prie, Seigneur. Merci parce que c'est toi qui restaure les couples. Merci parce que tu restaures. Seigneur Dieu, s'il y a une sœur qui va suivre cette vidéo, bien qui a suivi, Seigneur. Oh, je prie véritablement, Seigneur, afin que cette sœur reçoive ta force, reçoive ta guérison intérieure, reçoive, Seigneur, qu'elle se lève comme une lionne et qu'elle défende ce qui est à elle. Au nom de Jésus, Père, je prie pour qu'une femme qui voulait abandonner, Seigneur, se lève à nouveau, Seigneur, au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour ce que tu as accompli dans leur vie, dans la puissance du nom de Jésus. Alléluia. Je voudrais aussi qu'on prie pour des sœurs qui... Il y a beaucoup de sœurs dont le mariage tarde, vraiment. Elles sont épuisées, elles sont fatiguées d'attendre. Prions que le Seigneur ouvre les portes. Prions que le Seigneur ouvre les portes afin que le mari vienne. Prie selon ce que tu as dans ton cœur. Mais que vraiment nos sœurs se marient, les sœurs qui ont longtemps attendu, que le Seigneur envoie. C'est la fin d'année, moi je crois que ce n'est pas un hasard. Pendant que tu pries, prie pour 2024, déclare qu'en 2024, là, nos sœurs, la sœur que tu connais là, et les sœurs qui sont connectées, qui ne sont pas mariées, et qui ont attendent, ça fait des années, l'âge passe. Bien que notre Dieu ne tient pas compte de l'âge, mais nous allons prier pour que 2024, alléluia, alors prions le Seigneur. Ô Père éternel, il y a un temps pour tout sous le soleil, nous sommes en décembre, Seigneur. Oh, c'est maintenant qu'on arrête les choses pour 2024. Seigneur, je veux prier pour mes sœurs qui sont connectées ce soir et celles qui vont se connecter après. Père, je prie pour toutes ces sœurs qui soupirent après le mariage. Oh Seigneur, je prie au nom de Jésus. Ouvre la porte. Père, je te prie pour que tu ouvres la porte, Seigneur. Toutes ces sœurs, année après année, Seigneur, qui ont attendu, qui n'ont pas vu. Celles qui te servent, Seigneur. Père, quels que soient les blocages, je viens débloquer au nom de Jésus. Quelles que soient les barrières, je viens renverser au nom de Jésus. Quel que soit, Seigneur, ce qui se dressait au nom de Jésus, le nom de Jésus a été élevé au-dessus de tout nom. Au nom de Jésus, tout genou fléchit. Je déclare maintenant que les principautés fléchissent. Oh, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Je déclare au nom de Jésus que toute principauté qui se tenait sur le mariage d'une de mes sœurs, je les vois tomber comme un éclair. Ce soir, au nom de Jésus. Oh Seigneur, libère. Je déclare que les vies sont libérées. Les vies sont libérées. Mes sœurs sont libérées. Celles qui étaient enchaînées dans les liens du célibat. Père, je déclare qu'elles sont libérées. Au nom de Jésus, parce qu'à la croix de Golgotha, tu as payé le prix, ton sang a coulé. Seigneur, ton sang a coulé pour qu'elles prennent possession de ce qui est à elles. Ton sang a coulé pour qu'elles entrent en possession de leur héritage dans le mariage. Seigneur, je déclare au nom de Jésus qu'elles rentrent dans le mariage. Au nom de Jésus, Père. Oh, ce jour, quand tu pouvais me faire comprendre tout ce que tu as fait pour que nous puissions en bénéficier, Seigneur. Oui, Père, tu es mort d'une mort prématurée, tu es mort jeune pour qu'on puisse vivre longtemps. Oui, Seigneur, tu pouvais encore me dire que tu es mort peut-être célibataire, mais pour que nous puissions avoir accès au mariage, tu as déjà payé. Pour le célibat, tu as vécu célibataire pour que nous puissions vivre mariés, pour que mes sœurs puissent se marier. Alors Seigneur, je déclare au nom de Jésus que le mariage est leur partage, qu'elles rentrent en possession en 2024, elles rentrent en possession, elles prennent possession de leur mariage. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Seigneur, merci. Père, s'il y a quelque chose qu'une sœur devait comprendre, qu'elle n'avait pas encore comprise, Saint-Esprit, éclaire-la. Au nom de Jésus. Là où il faut réparer, qu'elle répare. Au nom de Jésus, là où il faut arranger, qu'elle arrange. Et que mes sœurs qui sont connectées ou qui vont se connecter, ô Seigneur, puissent rentrer dans le repos du mariage. Dans le nom de Jésus. 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 Alors je vais encourager une sœur à déclarer que 2024 ne passera pas. Que 2024 ne passera pas. Si tu n'es pas marié, déclare que 2024 ne passera pas. Au nom de Jésus.
Et pour les femmes qui sont mariées, je ne sais pas quels sont tes challenges, quels sont tes défis. Je vais élever la voix au nom de Jésus. Père, je veux prier pour les femmes mariées qui sont là. Peut-être qu'il y en a qui ont des difficultés à avoir des enfants. Peut-être qu'il y en a qui ont d'autres défis. Peut-être avec le mari ou avec les enfants. Père, je prie au nom de Jésus. Afin que, Seigneur, que toute montagne soit abaissée au nom de Jésus. Que toute porte qui était fermée soit ouverte au nom de Jésus. Oh Père éternel, que les cœurs des enfants soient ramenés à toi. Père, je prie pour que là où il y avait une femme stérile, Seigneur, que son ventre aujourd'hui, oh son bas-ventre, Père éternel, oh devienne fertile à ma parole. Au nom de Jésus, oh le Dieu de Sarah, le Dieu de Sarah, le Dieu d'Anne, Seigneur, tu agis maintenant. Tu agis, le Dieu de la femme sunamite. Tu agis, Seigneur. Oui, Père éternel, tu donnes un enfant à la stérile. Au nom de Jésus. Celle qu'on appelait stérile aujourd'hui, c'est elle qui a beaucoup d'enfants. Merci, Seigneur, pour ce que tu as accompli puissamment dans les vies. Au nom de Jésus, Seigneur, je veux prier pour clôturer. Seigneur, je prie et je déclare qu'aucune femme, Seigneur, après avoir suivi ces moments, après être rentré en contact, Seigneur, de ces moments, ne ressortira la même. Au nom de Jésus, je ne sais pas quels sont les défis. Mais Seigneur, je déclare que le ciel s'ouvre dans leur vie. Oh, et tu fais pleuvoir des écluses des cieux, des bénédictions dans leur vie au nom de Jésus. Merci Seigneur pour des femmes qui vont se lever. Merci Seigneur pour des femmes qui vont vivre au quotidien ton miracle Seigneur. Merci parce qu'elles vont te voir. 2024 Seigneur. Alléluia 2024. 2024 Seigneur 2024. Merci pour tout ce qui arrive. Alléluia, nous te bénissons Seigneur. Nous te bénissons pour ce temps de prière. Que toute la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen, 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 maman Claudine. Oh, 2024 ne passera pas au nom de Jésus. Amen. Hey, amen. Amen. En tout cas, nous sommes arrivés à la fin de ces moments. Alléluia. Quand nous passons des moments comme ça, on a juste envie de rester. Jusqu'à peut-être minuit, mais non, on va s'arrêter là. En tout cas, que Dieu te bénisse, maman Mégé. J'ai été vraiment bénie de te voir connectée. Ah, maman Mégé qui me bénit beaucoup, une adoratrice. Que Dieu te bénisse, maman Joël Cathy. Pour info, c'est ma grande sœur. Que Dieu te bénisse, c'est aussi une femme qui a à cœur, qui porte les femmes, qui a à cœur, qui a un message pour les femmes. Que Dieu te bénisse. J'espère qu'en 2024, on fera des choses. Voilà. Que Dieu te bénisse. Clo. Chloé Oko, que Dieu te bénisse. Angela, Marie-Hubette, Maman Claudine, qui d'autre? Maman Bercia, que Dieu te bénisse. Dalia, Priska, waouh, que Dieu vous bénisse d'avoir été là, d'avoir participé. Que Dieu vous bénisse. On arrive à la fin. La sœur Nat aussi, que Dieu te bénisse, ma sœur. Naomi Kwame qui était là. Que Dieu te bénisse. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Donc, je vais m'arrêter là et je voudrais simplement rappeler aux femmes que nous ne sommes pas, je ne suis plus que sur Facebook. Donc, on se voit aussi chaque mois avec des femmes mariées et des femmes célibataires à ce que j'appelle l'école des femmes déterminées. C'est juste le nom, hein, l'école des femmes déterminées. Sinon, ce sont des rencontres où nous pouvons échanger. Vous voyez, parce que sur Facebook, on ne peut pas, il y a certaines choses qu'on ne peut pas dire. Et sur Facebook, voilà, je parle de manière générale. Mais dans ces temps, les temps que nous avons les femmes déterminées, ce sont des temps où nous sommes entre femmes mariées et aussi entre femmes célibataires. Pendant ces temps, on peut se poser des questions, vous voyez. Je peux aussi rattraper certaines femmes sur WhatsApp, c'est-à-dire, on parle, elles me posent des questions, je peux répondre de manière concrète sur leurs problèmes réels. Parce que là, je parle de manière générale, mais avec les femmes déterminées, on a ces temps où on peut échanger. Donc, si jamais tu voudrais nous rejoindre, voilà, nous nous réunissons une fois par mois. Une fois par mois, nous avons une réunion des femmes mariées. Et une fois par mois, nous avons une réunion des femmes célibataires. Donc, la réunion des femmes célibataires, c'est ce jeudi à 21h30. Notre réunion des femmes célibataires. Voilà. Donc, si jamais tu veux nous rejoindre, n'hésite surtout pas. Tu peux m'écrire par message ou bien tu écris, simplement tu envoies un message ou tu me contactes si tu as mes coordonnées. Tu seras la bienvenue. Hein. Voilà, je vous aime les femmes en tout cas.
Que Dieu vous bénisse. On se dit pour la plupart rendez-vous en 2024. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Bisous.